Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou qui est à nouveau avec vous ce matin ou ce soir. Merci d'être là. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit là dans la cour intérieure. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein d'enfants qui sont venus voir il y a une exposition en bas là. Et il y a plein d'enfants qui sont là. Donc c'est chouette, c'est gai d'avoir des enfants, mais enfin bon, ils font beaucoup de bruit. Donc j'espère que ça ne va pas trop nous gêner. Allez, on continue les stickers? On y va. Le thème pastoral tea talk. Talk, c'est ça, oui. Donc voilà le style. Voilà. Et on y va pour nos planches, comme on a l'habitude, hein, tous les jours en ce moment. Voilà le style de ces planches. Voilà. J'essaye de couvrir le bruit des enfants dans la cour. Normalement, ils font que de passer, mais j'espère que ça ne va pas s'entendre parce que ça peut être désagréable. Mais bon, comme je suis dans mes vidéos, regardez-moi comme c'est joli cette petite, ce petit buffet comme ça, comment on appelle ça? Ouais, c'est trop bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Pareil. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Trop joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ouais, trop bien. Ok, Romilou. Je me parle toute seule. Voilà. Vous venez prendre un petit café avec moi là? Ce serait cool. Voilà, alors comment le pastoral tea talk stickers, je pense que vous je pense que vous pouvez retrouver ça comme je vous disais sans aucun problème. Alors le Bohemian Gothic Tarot, cette collection, en fait il y en a 3 et il y a le Tarot of Prague et le Victorian. Alors on va voir, je vais vous expliquer ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc le Bohemian Gothic Tarot qui arrive dans cette belle boîte en bois sublime. Voilà, trop belle. Oh là là, ils font de ces trucs. Ensuite, voilà donc un petit livret, oui, en anglais, tout simple. Bon, il fait ce qu'il a à faire, quelques petites propositions de tirage. Oh, les enfants sont partis là, ouf. Parce que je pense que vous avez dû entendre au début, je m'en excuse. Donc voilà, et alors ce jeu, vous allez voir ça. Donc ce Bohemian Gothic Tarot. Alors le dos déjà. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est des remerciements. Ah oui, c'est des cartes en plus. Il y a un deuxième chariot, quoi. Bon, alors voilà, l'idée. Regardez ça. On peut dire que non, c'est pas holographique, mais je sais pas exactement qu'est-ce que c'est que cette... comment dire, ce vernis. Ouais, ça c'est des cartes en plus, je crois. Oh la matière, tout est incroyable. Regardez-moi ce 6 de couple. C'est pas dingue. J'adore. Donc voilà, ce dos. Bon, je l'ai pas mal utilisé, donc il est dans tous les sens. Très bonne matière. Voilà, et donc on y va. Si ce jeu n'est pas incroyable... Alors dites-moi si vous l'avez ou pas ce jeu, parce qu'on l'a beaucoup vu passer quand il est sorti. Oui. Ah, mais qu'est-ce qu'ils mettent maintenant dans la cour? Oh là là. Bon, mais d'habitude je ne fais pas de film la journée, donc je suis pas trop embêtée. Plutôt en fin d'après-midi, mais alors là. Alors, ce 7 de pentacle, comment il est? Trop beau. Oui, donc je disais, excusez-moi, je m'éparpille complètement. Donc, est-ce que vous avez ce jeu? Est-ce que vous l'avez vu passer? Alors, vous l'avez vu passer certainement, parce que... voilà, il a été très présenté. L'ermite, ma carte préférée.
Et il a ses petits frères aussi, hein, dans le même style, le Tarot of Prague et le Victorian, je crois. J'adore. Je trouve que ce sont vraiment des jeux, là pour le coup, ce sont de très beaux jeux de collection. Et moi, ça ne m'a pas empêché de l'utiliser, là, celui-là. Autant il y a certains jeux de collection, j'ose pas. J'ai peur des abîmer, etc. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, j'adore. C'est vraiment un monde, mais qui me transporte, en fait. Ce 2 de coupe, ce 3 de coupe, magnifique. 4. Regardez si c'est pas sublime, ça. Oh, le soleil. Oh. On n'en voit pas beaucoup, hein, des soleils comme ça. Hein. La tour. 8 d'épée. Là non plus, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Ah, les regards des personnages, c'est... Oh, regardez-moi ces regards. Le diable, c'est extraordinaire. Enfin, je trouve extraordinaire. C'est vraiment le mot, là, pour le coup. C'est vraiment, vraiment le mot. Je vous en représente encore quelques-unes. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir, que vous passez un bon moment, là, à voir tout ça. Très agréable. Donc, voilà pour ce joli jeu. Alors, je rangerai après, mais il faut quand même que je le mette hors champ pour pas qu'il nous embête. Je vous représente la boîte The Bohemian Gothic Tarot. Et on va enchaîner sur le Tarot de Prague, qui arrive toujours dans une boîte dingue. Voilà, et c'est le Victorian, en fait, le rouge que je n'ai pas. Parce qu'à l'époque, ben, j'avais pas assez de sous, quoi. Parce que j'en avais pris trop et que voilà, il fallait faire des choix. Et ben, je regrette énormément. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais pouvoir le trouver. Et que ne pas avoir les 3, ça me chagrine énormément. Donc voilà celui-ci. Toujours même style. Hein. Enfin, même fini. Même fini, incroyable. Est-ce que vous connaissez Prague? C'est une ville vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'y aller, alors 2 ou 3 fois pour le travail à l'époque, en séminaire. Et j'y suis allée une fois, 3 jours en perso. J'ai adoré. Regardez-moi ça. Non, il est très beau ce jeu. Et bah, écoutez, dites-moi, est-ce qu'on peut retrouver le Victorian facilement? Est-ce qu'il est encore à un prix gérable? Je dis même pas acceptable parce que, enfin, franchement, au regard de ce que c'est, le prix est complètement justifié. Après, c'est une question de moyens, il faut pouvoir le faire ou pas. Donc, je crois que c'était aux alentours de 80 ou 100 € ce jeu. Ce qui est un prix vraiment important, mais qui les vaut, quoi. Mais bon, s'il fallait encore que j'achète ça, mais pourquoi pas, parce que j'en ai acheté très peu. Pour compléter la collection, il faudrait que je voie. Donc, si vous savez si le Victorian, le rouge, est toujours en vente en quelque part, ben, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Ou alors, vous ne me le dites pas. Hein? Sinon, je vais aller voir. Oh là 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 là, le hiérophante, l'empereur, l'impératrice. Je fais exprès hein, de baisser pour que vous puissiez voir un petit peu oh là là, la beauté de ce fini là. Ça rend mais tellement bien. C'est extraordinaire. Vous pouvez aller voir hein, des reviews sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Hein. Il y a des reviews complètes qui ont été très bien faites. Voilà, donc ça c'est le tarot de Prague. Allez, je le pousse aussi. Est-ce que je vous le montre le prochain? Ça n'a rien à voir avec l'histoire, vous le connaissez par cœur, mais bon, je l'ai sorti. L'oracle d'Halloween. Écoutez, on va aller très vite. Bon, un incontournable.
un incontournable pour, justement, pour Halloween. Voilà, donc je vous le montre rapidement. Bon, rien de particulier à dire, sinon que, voilà, comment on ferait sans lui si on n'avait pas à cette période d'Halloween? Il est trop bien. On l'adore, hein, celui-là, on l'adore, il fait le job, il est trop bien. Voilà, rien à dire. Moi, octobre-novembre, il sort, il est toujours là. Toujours près de moi cette saison. Alors, pas après, hein. Là, je ne vais pas le garder après. Mais là, vous voyez, par exemple, au mois d'avril, là, j'ai pas du tout envie de faire un voyage. Mais pourquoi pas un voyage? Faire un tirage avec. Mais en revanche, octobre-novembre, un incontournable, vraiment. Sur quoi on va aller? J'avais sorti tellement. L'oracle de Romy, d'Alana Fairchild. Un énorme coup de cœur à l'époque. Là, il y a très longtemps que je ne l'ai pas sorti. J'adore les textes. Ce poète, vraiment. Comment dire? Pas les textes, j'adore les textes de ce poète. J'adore les illustrations. L'auteur, c'est Alana Fairchild. Donc voilà le dos. Donc avec une petite phrase clé, petit mot clé, je ne sais pas comment on peut dire. J'enlève ça, j'ai toujours peur que ça vous gêne. Voilà. Donc c'est, oui, c'est ce que je disais, c'est des illustrations qui parlent ou qui parlent pas, là pour le coup. Tirage à une carte pour moi. On va voir le petit livret. Est-ce que vous l'avez, celui-là? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'il vous parle surtout? Est-ce que vous arrivez à faire de beaux tirages avec? Moi, j'ai adoré à l'époque. J'ai adoré me tirer une carte, aller lire tout ça. Donc voilà en ce qui concerne les cartes. Et le petit guidebook, il est un peu usé là, parce que moi je l'ai tellement utilisé. Donc voilà, petit texte, petit poème de Rumi. L'amour est ma médecine, une médecine intelligente. Vous voyez pas mal de choses, hein. Le rituel sacré. Ouais, j'adore. Mais alors ça y est, là pour le coup, je vais le laisser près de moi celui-là parce que j'ai plus envie de le ranger. Je vais le garder. Faire un tirage à une carte, voilà, je me prends une petite demi-heure. Je fais un tirage à une carte et puis je me plonge dans ce magnifique texte. Après, faut avoir envie de lire, hein, parce que si on lit pas les textes d'Alana Fairchild, on perd la moitié de l'intérêt du jeu, à mon avis. Hein. Après, il y a certains jeux, on n'est pas obligé d'aller lire. De toute façon, on est obligé, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit, mais il y a certains jeux, je trouve que c'est vraiment dommage de se passer de ce qu'a voulu dire l'auteur. Bon, surtout qu'en plus, moi maintenant qui ai écrit mon jeu, qui va arriver, ça me ferait mal au cœur qu'on passe à côté de ce que j'ai écrit. Mais sinon, moi la première, ça m'arrive de ne pas aller lire ce qu'il y a dans les livres. Et là, pour le coup, ce serait vraiment dommage. Voilà. Alors, je ne sais pas, si vous l'avez, est-ce que vous allez forcément lire ce que Alana Fairchild propose ou pas? Ce serait intéressant d'ailleurs que vous me disiez. Pour moi et pour les autres, hein, parce que j'ai appris que vous lisiez les unes les autres, donc c'est chouette. Donc, voilà. Mais je vais le laisser sortir parce que là, pour le coup, j'ai très envie de me tirer une petite carte. Pour voir un peu qu'est-ce qu'elle me propose en ce moment. Le courage de ton amour. Derrière la mort, la vie. Ouais. On peut complètement voir ça dans ce sens. Et pas dans l'autre. Quel beau travail. J'espère que je ne bouge pas trop parce que ça mérite d'être hyper net, hein, comme pour bien apprécier là, pour le coup, pas bouger, Romilou.
Voilà l'unité. Et la déesse tournoyante. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Merci, merci d'être là. Je vous embrasse. Au revoir.